Alors, entrons dans la salle des machines. C'est ici que la révolution a vraiment commencé. Pas dans les idées, pas dans la philosophie, mais dans la plomberie, dans la manière très concrète, très matérielle dont on construit une entreprise. Pour comprendre le changement radical qui s'est opéré, il faut maîtriser deux acronymes un peu barbares. Mais je vous promets, une fois que vous les aurez compris, vous verrez le monde des affaires avec des yeux complètement nouveaux. Ces deux acronymes sont CAPEX et OPEX. Commençons avec le vieux monde, le monde de nos parents, le monde du CAPEX. CAPEX, ça veut dire Capital Expenditures, dépenses en capital. C'est un monstre vorace qui dévore votre argent avant même que vous ayez pu faire quoi que ce soit. Le CAPEX, c'est tout ce que vous devez acheter et posséder pour pouvoir commencer à travailler. Imaginez que vous vouliez lancer une petite usine de t-shirts dans les années 90. Votre CAPEX, c'est acheter le bâtiment ou verser un énorme dépôt de garantie, acheter les machines à coudre, les presses à imprimer, acheter un stock initial de tissus, d'encre, de fils. Le problème, c'est que vous devez dépenser tout cet argent, des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, avant même de savoir si une seule personne voudra acheter vos t-shirts. Le risque est maximum. Si votre projet échoue, il vous reste un entrepôt rempli de machines invendables sur les bras. Vous êtes ruiné. Maintenant, prenons un exemple plus moderne, mais toujours dans le monde d'avant. Disons que vous vouliez lancer un site web complexe, un réseau social au début des années 2000. Votre CAPEX, c'était quoi ? C'était acheter des serveurs. Un serveur, c'est un gros ordinateur très puissant. Vous deviez l'acheter physiquement. Ça coûtait des milliers d'euros. Puis il fallait le transporter dans un centre de données, louer un espace dans une armoire métallique qu'on appelle un rack, payer pour la connexion Internet, pour l'électricité, pour la climatisation, et prier pour qu'il ne tombe jamais en panne, sinon il fallait vous déplacer en pleine nuit pour le redémarrer. Chaque nouvel utilisateur ajoutait de la charge sur votre serveur. Si votre site devenait populaire, il fallait acheter un deuxième serveur, puis un troisième. À chaque fois, un gros chèque, un CAPEX, un fardeau immense. Le succès pouvait vous tuer financièrement. Voilà le monde du CAPEX, un monde où l'on possède, un monde où l'on paie tout à l'avance, un monde où le risque est entièrement sur vos épaules. Et puis, Internet a tout changé et a donné naissance à un nouveau modèle, le monde de l'OPEX. OPEX, ça veut dire Operating Expenses. Dépenses opérationnelles. Ici, la philosophie est radicalement différente. La phrase clé n'est plus acheter et posséder, c'est louer et utiliser. Pour comprendre, prenez une analogie simple, la musique ou les films. Avant, si vous vouliez écouter 100 albums, il fallait les acheter, sans CD. C'était du CAPEX. Ça vous coûtait une fortune et ça prenait toute une étagère. Aujourd'hui, vous prenez un abonnement à Spotify ou Deezer. Pour 10 € par mois, vous avez accès à des millions d'albums. Vous ne les possédez pas, mais vous pouvez les écouter quand vous voulez. C'est de l'OPEX. Si vous vouliez voir 100 films, il fallait acheter 100 DVD. CAPEX. Aujourd'hui, un abonnement à Netflix. OPEX. Cette révolution, elle s'est appliquée à tous les domaines de l'entreprise. C'est la révolution du as a service. Tout est devenu un service, un abonnement, un robinet qu'on ouvre et qu'on ferme. On ne paie que ce qu'on consomme. Et l'exemple le plus spectaculaire de cette révolution, celui qui a permis à lui seul l'éclosion de milliers de startups, c'est l'histoire d'Amazon Web Services. Au début des années 2000, Amazon, le site de e-commerce, avait un énorme problème. C'était un problème de CAPEX. Leur trafic était très inégal. Il y avait des pics monstrueux, comme pendant le Black Friday ou avant Noël. Pour gérer ces pics, ils devaient acheter et maintenir une armée de serveurs. Le problème, c'est que 90% du temps, la plupart de ces serveurs ne servaient à rien. Ils tournaient à vide en attendant le prochain pic. C'était un gaspillage monumental d'argent et de puissance. Et là, les ingénieurs d'Amazon ont eu une idée de génie. Ils se sont dit, notre compétence principale, ce n'est pas de vendre des livres, c'est de gérer une infrastructure informatique massive, flexible et reliable. Et si au lieu de garder cette compétence pour nous, on la louait aux autres ? C'est ainsi qu'est né AWS. Amazon a transformé son plus gros centre de coûts interne en un produit. Ils ont dit au monde entier, arrêtez d'acheter des serveurs, c'est stupide. Louez-nous notre puissance de calcul. À la demande. Vous avez besoin d'un petit serveur pour 1 heure, ça vous coûtera quelques centimes. Votre site devient viral et vous avez besoin de 1000 serveurs pendant 24 heures. Pas de problème, appuyez sur un bouton. Vous ne paierez que pour ces 24 heures. C'est la plus grande révolution de l'histoire de l'entrepreneuriat numérique. Soudain, une start-up de 2 personnes dans un garage avait accès à la même puissance de feu informatique que la NASA ou General Electric. Le ticket d'entrée qui était de 50 000 € est passé à 5 €. Des entreprises comme Netflix n'auraient jamais pu exister sans ça. Imaginez le CAPEX qu'il leur aurait fallu pour acheter à 7 serveurs pour streamer des vidéos à des millions de personnes en même temps. C'est impensable. Avec AWS, ils peuvent ajuster leur infrastructure en temps réel. Un film devient populaire, ils ajoutent 10 000 serveurs virtuels en un clic. Le film est moins vu, ils les retirent. C'est de l'OPEX pur.
Slack, Airbnb, Pinterest, des centaines de géants de la tech ont été bâtis sur cette infrastructure louée. AWS a transformé un mur de CAPEX infranchissable en une simple dépense opérationnelle, variable, flexible. Ils ont pris le risque à la place des entrepreneurs. Et ce modèle as a service est étendu partout. Vous n'avez plus besoin de construire un magasin CAPEX, vous pouvez louer une boutique en ligne sur Shopify pour 30 € par mois, OPEX. Vous n'avez plus besoin d'acheter un logiciel de gestion client à 100 000 € CAPEX. Vous pouvez vous abonner à Salesforce ou HubSpot, OPEX. Vous n'avez plus besoin d'acheter un système téléphonique d'entreprise CAPEX. Vous pouvez utiliser Slack ou Zoom, OPEX. La révolution CAPEX versus OPEX, c'est la fin du ticket d'entrée. C'est la fin du risque initial massif. Elle vous permet de tester une idée, de lancer un service, avec des coûts de démarrage qui sont 100 à 1000 fois inférieurs à ceux qu'ils étaient il y a 20 ans. Exercice pratique, auditez votre CAPEX imaginaire. Maintenant, à vous de jouer. Cet exercice va rendre cette révolution très concrète pour votre projet. Étape 1. Prenez une feuille et listez les 5 plus grosses dépenses que vous imaginez pour lancer votre projet si vous deviez raisonner à l'ancienne, en mode CAPEX. Pensez à tout ce que vous devriez acheter et posséder. Ne vous censurez pas, pensez gros. Exemple, pour un projet de box mensuel de cafés artisanaux. 1. Création d'un site e-commerce sur mesure par une agence, 10 000 €. 2. Achat d'un logiciel de gestion des abonnés et des paiements, 5 000 €. 3. Location d'un petit entrepôt et achat de matériel d'emballage, 3 000 € au démarrage. 4. Achat de logiciels de design, Photoshop, etc. pour créer les packaging, 1 200 €. 5. Mise en place d'un service client téléphonique professionnel, 2 000 €. Total CAPEX de démarrage imaginaire, 21 200 €. Étape 2. Maintenant, pour chacune de ces 5 lignes, cherchez une alternative as a service, une alternative OPEX, un service par abonnement ou à l'usage qui vous permet d'obtenir le même résultat sans l'investissement initial. Reprenons notre exemple. 1. Site e-commerce. Au lieu de créer sur mesure, je m'abonne à Shopify. Coût 29 € par mois. 2. Gestion des abonnés. Shopify intègre nativement des applications de gestion d'abonnement comme Recharge. Coût environ 50 € par mois. 3. Entrepôt, logistique. Au lieu d'un entrepôt, je commence par préparer les colis dans mon salon. Pour l'expédition, j'utilise une plateforme de livraison. Coût 0 € au démarrage, je ne paie qu'à la livraison des commandes. 4. Logiciel de design. Au lieu d'acheter les logiciels, je m'abonne à la suite Adobe Creative Cloud ou j'utilise un outil gratuit comme Canva. Coût 60 € par mois ou 0. 5. Service client. Au lieu d'une ligne téléphonique, je mets en place une adresse mail dédiée via Google Workspace, 6 € par mois, et un petit module de chat sur mon site. Coût 6 € par mois. Total OPEX de démarrage, moins de 150 € par mois. Vous voyez la différence? On est passé d'un mur de plus de 20 000 € à une simple facture mensuelle inférieure au prix d'un abonnement téléphonique. Le risque a été pulvérisé. Faites cet exercice pour votre propre idée. Il va vous libérer. Il va vous prouver que la barrière matérielle a, dans une grande partie, disparu. Maintenant que vous savez que vous pouvez construire une infrastructure de classe mondiale pour le prix d'un restaurant, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment assembler concrètement ces briques pour créer votre Startup Stack à moins de 100 € par mois.